camp en fait était ici, mais les autorités du camp débordaient, c'est-à-dire que le camp continuait là, et là il y avait les bâtiments administratifs. Et la route là qu'on appelle la route d'Auxy avait été condamnée, ce qui d'ailleurs ne plaisait pas à la population parce qu'ils étaient obligés de faire un détour pour aller à Auxy. Donc en fait, voilà, il était aussi, il s'étendait là. Et cette rue maintenant s'appelle la rue des Déportés. Elle a été baptisée, alors là je ne me rappelle plus de la date. Dans cette tombe, et on voit les noms. On voit les noms d'enfants. Ici il y a 3 enfants qui sont morts dans le camp. Alors chacun de ces enfants a une histoire. Le petit Gaberman, Henri Gaberman, lui a été interné avec sa maman après la rafle du Veldiv. Et Annette Muller raconte dans son livre, dans ses souvenirs, qu'elle avait vu cet enfant sur les gradins de la rafle du Veldiv. Elle avait remarqué cet enfant avec sa mère qui l'embrassait follement. Enfin, elle raconte qu'elle s'était dit « mais comme elle l'aime ». Et puis elle raconte après le transfert au camp de Beaune-la-Rolande et comment cet enfant est mort dans le camp. Et elle raconte en quelques lignes, et j'ai envie de la citer si vous le permettez. Elle dit « Fin juillet, j'ai appris la mort d'Henri, l'enfant aux boucles brunes du Veldiv. Toute la nuit, sa mère hurla, devenue folle de chagrin. Je revoyais Henri 2 semaines avant, assis près de moi sur les gradins du Veldiv, et sa mère l'embrassant sauvagement. » Et puis l'autre enfant, ses parents et lui-même ont été arrêtés, enfin s'étaient réfugiés à Sercotte. Et son père avait trouvé du travail dans une usine dont le patron s'appelait Monsieur Lepage. Et le 13 juillet 1942, les 2 parents sont arrêtés. C'est l'équivalent de la rafle du Veldiv en province. Et ils sont déportés. Le petit Jean-Maurice est recueilli par le patron, Monsieur Lepage, qui garde cet enfant, qui le recueille. Et puis, en octobre 1942, quelques mois après, la police allemande vient chercher l'enfant, vient l'arrêter, et il avait 3 ans, et l'emmène à Beaune-la-Rolande. Et là, on a des témoignages d'internés de Beaune-la-Rolande à cette époque, qui racontent l'arrivée de petit Jean-Maurice, et en particulier Raymond Novodvorski, qui s'est occupé de cet enfant, qui était donc seul, mais qui est tombé très rapidement malade. Il a eu la diphtérie. Les autorités du camp ont refusé de le transférer à l'hôpital, et il est mort dans le camp. Donc il avait 3 ans. Et Adélaïde Oval aussi, qui était une femme docteur, qui n'était pas juive, mais qui avait été internée comme amie des juifs, qui était médecin, qui était à ce moment-là, raconte aussi la mort du petit Jean-Maurice. Et ce qui est très émouvant, c'est que les parents adoptifs, si je puis dire, enfin, monsieur et madame Lepage ont été avertis de la mort du petit Henri et envoient quelque temps une lettre au maire de Chevilly, pardon, c'était Chevilly. Et j'ai envie aussi de la lire parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Il raconte comment cet enfant donc est resté chez eux après l'arrestation de ses parents et comment ils ont appris sa mort. Et ils disent « Nous avons fait notre possible pour que le petit Jean soit enterré de façon à ce que ses parents puissent retrouver sa trace. Nous avons reconnu le corps et nous l'avons fait mettre dans une bière en chêne, portant une plaque de cuivre mentionnant son identité. Sa tombe se trouve à gauche de la porte d'entrée le long du mur du cimetière communal de Beaune-la-Rolande. Dès que possible, nous y ferons placer une pierre tombale. » Et en effet, l'entrée du cimetière autrefois était ici.